Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel d'Audiofanzine. La méthodologie usuelle pour produire un morceau, c'est d'enregistrer les pistes, de les nettoyer, puis de les traiter une à une, avant de les mixer, puis enfin de traiter la globalité du morceau au bus master. Or, si elle fera hurler les puristes, il se trouve qu'il existe une méthodologie de mixage qui consiste à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de partir du bus master pour remonter vers les pistes, un peu comme un sculpteur qui affinerait son bloc de glaise petit à petit. Deux avantages à cela. On ne perd jamais de vue la globalité du morceau, et parce qu'on va à l'essentiel, on se retrouve à faire beaucoup moins de traitements et on mixe plus vite. La méthode est d'autant plus pertinente quand votre morceau se compose d'instruments synthétiques ou d'instruments virtuels qui n'ont pas besoin d'un gros travail au sortir de l'editing pour sonner bien. Voyons comment ça se passe. À la mise à plat, réglez les volumes et les panoramiques de chaque piste et envoyez ces dernières dans différents bus quand c'est possible. Batterie, guitare, chœur, etc. Placez votre ou vos reverbs dont vous dosez l'envoi grossièrement sur les bus ou les pistes. Direction maintenant le bus master, où vous lancez l'assistant d'Ozone et utilisez un preset relatif au genre de votre morceau. Écoutez le résultat obtenu en termes d'équilibre et voyez si vous êtes dans les clous du Tonal Balance Control. Repérez aussi ce qui vous gêne sur le plan spectral. Le son est-il trop sourd, au contraire trop agressif dans les médiums et les aigus? En fonction de cela, effectuez les corrections nécessaires sur l'égaliseur d'Ozone pour arriver au meilleur résultat possible. Soyez à présent attentif à l'équilibre de vos instruments. Les guitares ou les synthés semblent trop en avant par rapport au chœur. Ce n'est pas au niveau du bus master que vous allez régler ça, mais au niveau de vos bus. Tâchez de creuser les guitares pour qu'elles laissent plus de place à la voix, et boostez les chœurs sur cette même zone. Si cela n'y suffit pas, envisagez de compresser les chœurs pour qu'ils aient plus de densité. Ce faisant, des défauts de ces derniers vont vous sauter aux oreilles, comme des sifflantes ou une syllabe qu'on entend mal. C'est cette fois au niveau de la piste que vous allez régler cela. Bref, procédez de la sorte sur tout ce qui vous gêne, en gardant à l'esprit que de la sorte, vous n'aurez à effectuer que les traitements qui vous semblent strictement nécessaires, et n'aurez pas à mettre un égaliseur et un compresseur sur toutes les pistes, ou à travailler en solo. Sur ce, je vous laisse expérimenter et vous invite à commenter, partager, liker cette émission. Bye bye!